Wesh les gars, c'est Scorp, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous présenter le meilleur build ISO du jeu. Alors oui les gars, je sais que cette année, il n'y a pas beaucoup de builds vraiment d'isolation qui peuvent poster, shooter, défendre, etc. Mais vraiment celui-là est très bon. Il est grand, vraiment il a quasiment la taille d'un pivot, il défend très bien, il dribble miraculeusement et il est vraiment pas mauvais au tir. Par contre, à la rigueur, il peut pas bien poster. Mais dans la raquette, il peut quand même finir des layups contestés, etc. Mais pour tout ce qui est dunker, les gars, cette vidéo build n'est malheureusement pas pour vous. Parce que avec un build qui poster cette année, on aura énormément de mal à shooter. Et du coup, je préfère vraiment faire un build qui défend bien et qui shoot. Donc voilà les gars, c'est parti pour... Donc les gars, pour le poste, il faut le faire en ailier fort. Très important pour la suite. Du coup les gars, pour le camembert, il faut prendre le camembert full orange. Donc oui, vous allez peut-être me dire, mais comment avec un pure orange on pourra shooter? Oui, le pure orange n'aura pas 90 à 3 points, mais il aura suffisamment pour qu'on puisse shooter. Je vais vous démontrer les gars par la suite pourquoi ce build pourra shooter même sans badge de tir en Hall of Fame. Et pour le profil physique les gars, sans aucune hésitation, on prend celui qui a le plus de vitesse. Du coup les gars, on peut voir les statistiques à gauche. Du coup on voit qu'en finition c'est pas fameux, mais c'est amplement suffisant pour avoir athlète longiligne. Vu qu'on va baisser sa taille, les double pas vont augmenter, vous allez le voir par la suite. En tir, pour l'instant on n'a que 67 à 3 points, mais ça va se modifier. Et on voit qu'on a 14 insignes de tir, ce qui est vraiment pas mal et ce qui est vraiment suffisant pour ISO cette année. Maintenant, on peut voir que je n'ai mis rien en précision de passe. C'est juste pour avoir le maximum de badges d'organisation possible. Et vu qu'on va le plus souvent jouer dans le terrain des 1v1 parce que ce build pourra défendre les pivots, on n'aura pas besoin de précision de passe ou même de mettre chef d'orchestre, etc. On aura les gars juste besoin de se concentrer sur nos badges de dribble et premier pas rapide, etc. Et maintenant les gars, par la suite en défense, on peut voir que j'ai vraiment tout maxé pour avoir 12 insignes de défense. 12 insignes de défense les gars, c'est énorme cette année. Du coup, on peut vraiment défendre, que ça soit meneur, pivot, ailier, tout ce que vous voulez, à part les marqueurs au poste, mais ça c'est indéfendable de toute manière. Du coup les gars, pour la morphologie, moi je vous conseille de partir sur solide ou musclé parce qu'on a besoin un peu de contact physique. Et je suppose que la morphologie aide par rapport à ça. Mais en tout cas, n'allez pas sur costaud ou robuste, ça sert vraiment à rien. Partez plus sur du solide, moi c'est ce que je vous conseille. En taille, c'est du 6-7, c'est quasiment la taille d'un pivot. Les pivots cette année, ils font 6-8, 6-9 maximum. Du coup, à part, comme j'ai dit tout à l'heure, si on tombe sur un marqueur au poste, on aura exactement la même taille et on pourra se défendre intérieurement. En poids, les gars, 188. Donc oui, notre joueur déjà, il paraît beaucoup plus slim. Mais la force ne veut vraiment rien indiquer cette année. Et on a besoin du maximum de vitesse pour pouvoir bully les pivots. Après, avec notre taille, on pourra quand même poster les meneurs. Donc les jouer au poste. Mais franchement, personnellement, c'est pas ce que j'aime. Et en envergure, moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est 81 au-dessus du minimum. Parce que les 3 points ne bougent pas. Et qu'on a quand même un peu plus de défense. Comme on peut le voir, les gars, la stat en bas à gauche, elle varie. Du coup, on a un peu plus de défense. La finition, on voit qu'on a quand même 69 en double pas. Du coup, ça pourrait être modifié par la suite. On aura les à tête longe-ligne dès qu'on est 96 de général, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et du coup, vraiment, on peut maintenant s'attarder sur les stats. Du coup, les gars, on voit qu'on a 80 à mi-distance. 80 à mi-distance, on ne va pas rater à mi-distance. Après, on a 74 à 3 points. 74 à 3 points. Si je mets un petit plus 4, ça fait 78 à 3 points. 78 en étant pur meneur, les gars, c'est énorme. Vraiment, 78, si vous avez un bon petit shoot, même s'il est lent, les gens ne vont pas expecter que vous shootez de si loin. Donc, vous allez être la plupart du temps ouvert. Perso, un tir qui va bientôt drop, les gars, sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous et vraiment activez la cloche pour être préparé à ça parce que c'est vraiment un build qui permet à vraiment n'importe quel build de tirer tant qu'il a un minimum de 3 points, donc 70. Vraiment les gars, que vous soyez lockdown, pur meneur, meneur slasher, tant que vous avez 70 à 3 points, vous allez pouvoir tirer si vous êtes un très bon shooter. Après, si vous êtes un joueur lambda entre guillemets, vous allez avoir énormément de mal à shooter avec 78 à 3 points. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'un ailier par exemple qui a 72, donc 76 et qui n'a malheureusement que 13 insignes de tir. Après les gars, en organisation, on voit qu'on a 85 de contrôle du ballon, du coup on peut slide directement à 96 de général. Et on a 78 en mouvement au poste. Du coup on pourra vraiment utiliser et glitcher sur les meneurs. On fera un petit demi-tour au poste, etc. Vraiment pour les bullies. Après, voilà, c'est pas la meilleure chose au monde de faire ça. En termes de
Vraiment respect par rapport au meneur. Mais voilà, c'est quand même un plus. C'est un mismatch pour les pivots pour la vitesse et par rapport au meneur parce que tu es plus grand que les meneurs. Du coup, voilà, c'est un build très très cheaté pour l'ISO. Et maintenant, les gars, la force de ce joueur, le takeover de Sharp. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que plus le takeover augmente pendant le match, plus votre stat à 3 points et à mi-distance va s'augmenter. Ça veut dire que là, on aura 78 à 3 points quand on sera 99. Plus le takeover de Sharp, ce qui nous donne vraiment un plus 1, je pense, après chaque tir. Plus jet en vert, plus démarrage en trompe qu'on équipera plus tard. C'est vraiment, les gars, vous allez pouvoir shooter avec ce build. Faites-moi confiance par rapport à ça. Le build peut shooter à 100%. Et si vous me faites toujours pas confiance, une vidéo va bientôt drop où j'expose énormément de joueurs au stage, que ce soit pivot ou meneur. Et je vais vous montrer la force de ce build, les frérots. Du coup, là, on peut voir le nom unique de ce joueur qui est créateur secondaire. Vraiment, il est comparé à Jason Tatum. Moi, je pense que c'est le seul qui est comparable par rapport au style de jeu qu'on a, à part que Jason Tatum peut poster. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie non plus, les frères. Pour le seul insigne de finition, je vous conseille de mettre finisseur au contact parce que quand on va attaquer sur les pivots, on sera souvent proche d'eux. En sachant qu'on aura une quand même très très bonne stat de layup qui sera 73 à 99, on a besoin d'un petit plus. Parce que la plupart du temps, ils ont les insignes de défense Hall of Fame, les pivots. Du coup, les gars, finisseur au contact, je pense que c'est une valeur sûre. Après, finisseur régulier est très bon aussi, mais finisseur au contact est meilleur, je pense, avec ce build. Maintenant, les gars, en insigne de tir. Là, par contre, ça varie énormément. On a démarrage en trombe, déjà, qui est un nouvel insigne qu'on est obligé de mettre sur ce joueur, pour pouvoir très très bien shooter dès le début. En sachant que, par contre, démarrage en trombe, dès qu'on rate le premier shoot, ou dès qu'on rate un shoot, l'insigne ne sert plus à rien. Donc, le premier shoot, les gars, avec ce build, il faut l'assurer. Même prendre un mi-distance ou un layup facile, juste pour avoir le boost de ce démarrage en trombe. Et après, par la suite, combiner démarrage en trombe à jet en vert, c'est juste Gucci, les frérots. Et c'est la meilleure possibilité possible qu'on peut avoir. Du coup, dès qu'on green 2-3 shoots, on a démarrage en trombe et jet en vert qui s'active. Et on pourra tirer comme un play sharp, vraiment. Puis après, on a chasseur de zone, sniper qui sont les deux meilleurs insignes du monde. Et un perturbable pour pouvoir tirer un minimum contesté quand même. Maintenant, les gars, pour les insignes de meneur. Donc là, on peut varier. Du coup, premier pas rapide, dribbleur infatigable, main ferme, ça ne varie jamais. C'est vraiment la base. Maintenant là, c'est vraiment les insignes que je mettrais quand je joue en 1v1. Mais si je joue en 2v2, j'enlève pro du dribble et je mets chef d'orchestre pour que mon lockdown puisse un minimum shooter. Mais si on joue en 1v1, on n'a pas besoin de chef d'orchestre, on n'a pas besoin d'insigne de passe, etc. On a juste besoin de se concentrer, comme j'ai dit tout à l'heure, sur nos dribbles. Du coup, pro du demi-tour pour pouvoir vraiment abuser des meneurs. Et pro du dribble pour pouvoir être un peu plus rapide, avec premier pas rapide bien évidemment. Et abuser des pivots. Du coup, il n'y a aucun build qui est vraiment capable de nous défendre cette année. Et maintenant les gars, pour les insignes de défense, du coup tenaille pour défendre les meneurs, intimidateur pour avoir du contest quoi. Compte par derrière, dès qu'on est en retard, c'est vraiment un insigne qui est très important défensivement parce que dès qu'on est en retard, notre joueur il va bâcher le ballon fort et c'est très fort. Combiné à gardien du panier, c'est vraiment génial. Maintenant, par la suite, on a mis quand même un petit pickpocket comme ça, dès qu'il y a un pivot, on peut quand même le reach parce qu'on aura quand même du mal quand il va nous post-up. Mais voilà, c'est un insigne en plus, on va dire. Et après, on a chasseur de rebonds, comme ça, dès qu'on conteste, on pourra quand même prendre le rebond. On va pas finir avec un match à 12 rebonds à 1, quoi. Et du coup, les gars, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vraiment, les gars, c'est gratuit. Activez la cloche. Il y aura bientôt de nouvelles vidéos qui vont sortir sur ce build pour vous montrer la puissance de ce joueur. Je suis en live assez souvent, les gars, sur Twitch. J'ai eu quelques problèmes de boot vu que je suis un joueur Xbox. Mais vous inquiétez pas, les gars, les Twitch reviendront encore plus régulièrement sur PS5, vraiment tous les jours. Environ vraiment 5 heures par jour, je pense, les lives. On va vraiment partir sur du grind dès que la PS5 sort, les frérots. Et moi, les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce build. Et les gars, voilà. Ciao.